Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal télévisé bilingue sur Equinox Télévision, édition du 14 mars 2015. Bonsoir, Mimi Mofo. Bonsoir, Sandrine Babu. Good evening, ladies and gentlemen. You are watching the primetime bilingual newscast on Equinox Television tonight, the 12th edition of the cycling tour. The international one, of course, kicks off in the nation's capital, Yaoundé, on the week of rising insecurity in Cameroon. The far north region of the country, for the second time, is not going to host the competition as a result of activities being perpetrated by Boko Haram in that part of Cameroon. Stay with us. Issa Chirouma Bakari prend à contre-pied le réseau de défense des droits de l'homme en Afrique centrale, le REDAC, qui déclare que les éléments de Boko Haram détenus par l'armée camerounaise sont victimes de torture. Pour le ministre de la Communication, tout ceci n'est qu'une campagne de sabotage qui sape toute la mobilisation engagée contre la secte islamique. Issa Chirouma Bakari a donné un point de presse ce vendredi à Yaoundé. Sport, le 12e tour cycliste international du Cameroun, Clovis Kamzo Abesolo, aborde le maillot jaune. Le coureur de la SNH Vélo Club remporte la première étape Yaoundé-Bafia après 3 heures 8 minutes 3 secondes. C'était ce samedi. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue sur Equinox Télévision. Les suspects interpellés en décembre dernier dans les localités de Magdémé et Doublé n'ont pas été tués par les forces de défense camerounaises. Ainsi réagit le gouvernement à la suite des informations publiées par le réseau de défense des droits de l'homme en Afrique centrale, le REDAC, faisant état de ce que 25 personnes sur les 56 détenus à la Légion de gendarmerie de Marois sont décédées des suites de suffocation. La position du gouvernement a été donnée par le ministre de la Communication qui a donné un point de presse ce vendredi à Yaoundé. Marcelin Ganson nous en dit plus. Tout commence par une opération de ratissage menée dans les villages Magdémé et Doublé dans la nuit du 26 au 27 décembre 2014. 70 suspects sont interpellés. 56 d'entre eux sont gardés à vue à la Légion de gendarmerie de Marois. Mais le 28 décembre, au petit matin, 25 de ces suspects sont retrouvés morts. Le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale est convaincu que ces suspects ont fait l'objet d'un massacre par suffocation perpétré par des soldats camerounais, lesquels ne lésineraient, selon cette organisation, sur aucun moyen, soit pour extorquer des aveux, soit alors pour obtenir la dénonciation des cellules dormantes de Boko Haram. Des accusations que conteste fortement le gouvernement. Le médecin légiste requis a alors effectué des autopsies sur les dépouilles et ordonné l'inhumation. 2 officiers supérieurs des services centraux de gendarmerie, dont un magistrat, ont été dépêchés sur le terrain pour mener des investigations approfondies et faire la lumière sur cette situation. La justice militaire s'est donc saisie de l'affaire. Elle continue ses investigations et se prononcera sur les responsabilités. Je peux toutefois d'ores et déjà affirmer qu'en l'état actuel des investigations, aucun élément, je dis bien aucun élément, n'a permis de confirmer que ces personnes avaient été tuées de façon délibérée. Ne nous y trompons pas, les criminels des adeptes de Boko Haram qui tuent, pillent, enlèvent et égorgent, et non les forces de défense et de sécurité qui sont là pour défendre les populations, protéger la paix et la stabilité de notre cher et beau pays au péril de leur vie. Le ministre de la Communication annonce néanmoins qu'un certain nombre de mesures conservatoires ont été prises à la suite de ces décès suspects. Dans l'intervalle et à titre conservatoire, le commandant de la Légion de gendarmerie de Marois, au moment des faits, a été déchargé de ses responsabilités et mis à la disposition de la justice à toute fin utile. En outre, le commandant de la Légion militaire de l'extrême nord a été déplacé et appelé à d'autres fonctions. Je voudrais aussi rappeler que plusieurs centaines de terroristes Boko Haram, faits prisonniers par nos forces de défense, sont actuellement détenus dans nos pénitentiaires sans qu'aucune exaction ni aucun acte de torture ne soit commis à leur préjudice.
Beaucoup ont pourtant été pris les armes à la main. Certains avaient des téléphones portables sur lesquels on pouvait les voir se livrer à des égorgements. Ils n'ont pourtant pas été exécutés sommairement. La sortie du REDAC intervient quelques semaines après celle de Amnesty International, qui dans son dernier rapport faisait état de plusieurs violations des droits de l'homme dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Et la lutte contre Boko Haram ne faiblit pas. 1750 nouveaux commandos d'élite opérationnels au bataillon d'intervention rapide. Ils ont été présentés hier vendredi au général Philippe Paye à leur base de Monaobe à Limbe. Ces jeunes soldats prennent la route du Septentrion dans une semaine pour rejoindre les soldats engagés dans la lutte contre la secte islamique. Auréole Tomi nous en dit plus. Ils étaient 2000 à rejoindre les centres de formation depuis le mois de décembre 2014. 2 sont décédés à la suite d'une marche commando de 400 km. 9 ont été radiés pour indiscipline aggravée. 9 autres déclarés inaptes. Des 1980 restants, 130 soldats vont être déployés dans les unités du biterrestre et 1700 commandos d'élite vont rejoindre le front. Ce contingent 2014 a reçu une formation spéciale guerre pour repousser les limites du danger. Ce vendredi, à leur base de Manaobe, ils ont été présentés au directeur des écoles et centres d'instruction interarmées, le général Philippe Mpaye. Je vous invite à la soumission totale à la République et à ses valeurs. La présentation au drapeau est également pour vous une prestation de cerveau, une déclaration solennelle devant la nation tout entière. Vous savez la nation qui défend jusqu'au sacrifice suprême la Constitution et les élections de la République Cameroun contre tout ennemi de l'intérieur ou de l'extérieur. Je le fais avec honneur et fidélité. Les 10 premiers du contingent ont reçu leur parchemin sous une salve d'applaudissements. Soldat de deuxième classe, Igor Lavanès. Venez pousser comme ça, ils sont 10. Je prends d'abord le premier. Il y a aussi eu quelques moments de fou rire. Pour les nouveaux soldats, c'est un honneur de servir la patrie. Et nous sommes fiers. Nous sommes battus pour servir notre pays. Nous sommes les Niakais, on sort le lourd. Nous sommes déjà prêts pour Boko Haram. En avant les braves, aux hommes vaillants, la patrie reconnaissante. Les entreprises, les commerçants et bien d'autres habitants de Douala ont collecté ce vendredi la somme de 207 540 000 francs CFA pour contribuer à l'effort de guerre, alors que Joseph Betty Assomo, le gouverneur de la région du littoral, garantit que les contributions parviendront aux destinataires. Certains chefs d'entreprise ont tenu à prendre quelques précautions. Jean-Johnny Peck et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Des billets de banque et des chèques pour une valeur totale de 207 540 000 francs CFA, ainsi que d'autres contributions pour soutenir les soldats au front contre Boko Haram. La ville de Douala s'est mobilisée sous l'impulsion du gouverneur de la région du littoral, Joseph Betty Assomo. Les chefs d'entreprise, les commerçants, les journalistes et bien d'autres couches de la société ont tenu à répondre à l'appel. Les contributions varient de 5 000 à 50 millions de francs CFA. Lorsqu'une nation est agressée, comme c'est le cas aujourd'hui au Cameroun, nous devons nous mobiliser. Et chacun de nous a le devoir, en principe, de participer à cet effort de guerre. Nous sommes au marché Congo, nous sommes là, nous faisons des affaires. Sans la paix, il ne peut pas avoir affaire. Personne ne peut être en dehors de cette guerre. Parce que si tu es en dehors de cette guerre, c'est la guerre qui te rattrape. Chacun est obligé de contribuer. Sinon, il met sa propre sécurité en cause. Si chaque contributeur a la ferme conviction que l'argent et le matériel collecté parviendront aux bénéficiaires, certains n'ont quand même pas hésité
à prendre les mesures nécessaires. Dans chaque carton, on a pris le soin déjà d'estampiller toutes les lampes non Boko Haram. Donc ces lampes qui vont se retrouver dans le commerce ou chez quelqu'un, en principe, demain, il sera assez facile qu'on puisse savoir que cette lampe, elle a été donnée en don pour nos soldats qui sont au front. Le gouverneur de la région du littoral affirme que tout est mis en œuvre pour que ces contributions parviennent aux destinataires. Nous avons pris toutes les précautions nécessaires pour que la traçabilité et la transparence de cette opération ne souffrent d'aucune tâche. Nous pouvons vous assurer que ce que nous avons reçu va être acheminé par les voies les plus rapides, n'est-ce pas, aux troupes suivant les directives du gouvernement. Les contributions qui se poursuivent dans les autres départements du littoral restent également ouvertes dans le Vouri. Notons la suite de cet élément que la cérémonie a été couronnée par la remise de la somme de 50 millions de francs CFA par le Patriarche Kadi de Fosso de UCB, l'entreprise brassicole. Comme annoncé en titre, 12e tour cycliste international du Cameroun, c'est parti pour la compétition. Le premier coup de pédale a été donné ce samedi matin et c'est Clovis Kamzo Abesolo qui aborde le maillot jaune. Le coureur de la SNH Vélo Club a gouverné la course Yaoundé-Bafia long de 121 km après 3 heures 8 minutes et 3 secondes. Demain dimanche, la deuxième étape va se jouer sur le trajet Bafia-Baganté et lundi prochain, les coureurs vont rivaliser d'adresse sur la troisième étape Bafoussam-Fumban-Bafoussam. C'est donc parti pour le 12e tour cycliste international du Cameroun. La compétition connaît cette année la participation effective de 12 équipes venues de 10 nations. Yannick Bazoua. L'acte 12 du Tour cycliste international du Cameroun prend son envol. 10 pays vont à l'assaut du prestigieux maillot jaune. Côté organisation, les acteurs se félicitent d'un bout du tunnel atteint. Cette course a été bien préparée, tant au niveau de son organisation, c'est-à-dire de l'administration, et aussi de la préparation sportive au niveau de nos athlètes. Même les retardataires ont eu droit à une lettre d'excuse, affirme le président de la Fédération camerounaise de cyclisme. Il y a une équipe qui est arrivée ce matin à 7 h, ce n'est pas la faute de l'organisation, c'est la faute à l'équipe qui a raté sa première correspondance. Mais on a lancé la course 2 quarts d'heure après, question de permettre à l'équipe de pouvoir participer à la fête. Ne vivons pas en direct cette grande messe du cyclisme, les populations de la partie septentrionale et de l'Est Cameroun. Mais vous savez que la partie septentrionale du pays a des difficultés sur le plan sécuritaire. Il était pour nous difficile de pouvoir imposer cette partie à l'UCI. Nous nous contentons de cette partie qui va connaître le tour et en espérant que les années à venir, on pourra repartir dans le Grand Nord. Ce qui a pour conséquence un impact majeur sur l'organisation. Le budget a été réduit, que le nombre de participants, a été réduit et que la fête va très bien se passer. Rendez-vous le 22 mars prochain pour la boucle finale au boulevard du 20 mai. Et de l'information à caractère commercial dans ce journal, Orange Cameroun à l'aide de la 3G+, l'accord y afférent vient d'être paraphé entre le gouvernement camerounais et l'entreprise citoyenne de téléphonie mobile. C'était à Yaoundé, reportage. Un chèque de 75 milliards de francs CFA trois signatures, échange de parapheurs, une poignée de main pour sceller l'accord. Et voilà, l'entreprise de téléphonie mobile Orange et l'État camerounais pour une nouvelle aventure de 15 ans. Un renouvellement de l'accord de concession de la téléphonie mobile entre les deux parties qui confirme un partenariat fructueux. Un renouvellement fruit de longs mois de négociations âpres. La joie qu'expriment l'aîné des opérateurs de téléphonie mobile au Cameroun
est donc sans commentaire. C'est un sentiment de joie. C'est un sentiment de joie parce que ce renouvellement, nous l'avons souhaité, nous l'avons demandé. C'est un sentiment de joie parce qu'il nous permet de rentrer de plein pied dans le monde du digital. C'est un sentiment de joie parce qu'il nous permet d'apporter à nos clients le meilleur de ce que la technologie peut offrir aujourd'hui. C'est donc une nouvelle page significative que vient de réinscrire Orange Cameroun dans le catalogue de la téléphonie mobile au Cameroun. Un renouvellement de l'accord de concession qui ouvre les portes d'une nouvelle ère technologique avec l'arrivée de la 3e génération plus. Désormais, se déplacer et agir plus vite devient une réalité au Cameroun. On sait combien le développement de l'Internet mobile notamment peut être important dans la vie des gens, qu'il s'agisse de la santé, de l'éducation, tout simplement du divertissement. Donc nous sommes vraiment très contents d'être aujourd'hui capables d'offrir ça à nos clients dès aujourd'hui, à nos clients non seulement dans les grandes villes comme Douala Yaoundé, mais dans une vingtaine de villes dans le pays. J'en ai cité un certain nombre, Garoua, Maroua, Bafoussam, Bamenda, j'en passe, les meilleurs. Donc nous sommes vraiment très contents de participer et d'amener nos clients dans cette nouvelle ère qui est l'ère du digital, qui révèle beaucoup d'opportunités à plusieurs titres pour l'ensemble de nos clients et qui, comme disait le ministre tout à l'heure, permettra, nous en sommes sûrs, d'accélérer la croissance dans le pays. Avec l'arrivée de la 3G+, les clients d'Orange Cameroun pourront mieux communiquer avec des services ayant pour but de naviguer à grande vitesse sur Internet, échanger plus vite et partager encore plus de choses avec des proches, mieux s'informer avec des outils permettant de tout savoir sur le monde en un clic, mieux travailler avec la mise à disposition du Cloud Pro qui permettra aux entreprises d'accéder partout et quand elles veulent à leurs données stockées sur un serveur virtuel et mieux se divertir grâce à des services tels que le jeu en ligne, l'accès à la télévision d'Orange, à la musique en ligne avec Deezer. Les plus de 7 millions de clients d'Orange Cameroun se voient ainsi s'ouvrir devant eux un nouvel univers digital plus performant, plus rapide et à la portée de tous. Le gouvernement attend le développement fulgurant des communications électroniques et conséquemment une augmentation de son taux de croissance. Tant il est vrai qu'il y a une corrélation nette entre le développement des télécoms et de l'Internet et la croissance économique d'un pays. Orange Cameroun met à la disposition de ses clients pour accompagner cette expérience de la 3G+, une large gamme de passes adaptées aux besoins de chacun et un catalogue de terminaux compatibles disponibles dans ses agences. Avec la 3G+, surfez en illimité en composant tout simplement dièse 145 étoile 2 dièse. Avec la 3G+, Orange Cameroun, c'est fun, c'est plus d'innovation. Voilà à présent la deuxième partie de ce journal, c'est à langue anglaise. Mimi Mofo, bonsoir une fois encore. Merci Sandrine Babu. Good evening to our televiewers. Let's begin right here with these hundreds of soldiers that are to be dispatched in the days ahead to fight against Boko Haram in the far north region of Cameroon. They are new recruits of the Rapid Intervention Battalion that were installed yesterday by General Philippe Mpai at their base in Manowo Bay in the southwest region of the country. The close to 2,000 elements of the B have been told to defend the country's territorial integrity, and they would be heading to the far north region of the country in a week's time. And in the wake of that ceremony, which took place in the southwest region of the country, let's get the reaction of some of the soldiers. Quelle est l'impression, gars? No, I'm very happy because I found he's my cadre. He was the one training us, so we are very impressed to see him right here with us. Because right now we were recruit, which means student. Right now, but they have changed our name now to soldier.
So we are very happy. Nous sommes prêts pour Boko Haram. The reaction of new recruits of the Rapid Intervention Battalion in the southwest region of the country, now newly appointed military officials in the northwest region of the country, have equally been installed. That was yesterday by the defense boss Edgar Ale Mebengo, with a call for them to double their efforts, work diligently to protect Cameroon's territorial integrity as well. The defense minister was received in the northwest region of the country by the governor Adolphe Lele Lafrique and equally the government delegate to the Bamenda City Council. The minister promised the army for a new military helicopter, and it should be noted, as we can see on our screen, the plane transporting the ministerial convoy landed at the tarmac of the Bafut Airport in the northwest region. Now, the firefighting brigade this Saturday carried out a cumulation exercise to showcase the unit's know-how in case of an emergency. Roland Akon was part of that event and now tells us more. Soldiers of the fire brigade in Yaoundé simulate a fire rescue operation at Hotel de Député. The simulation exercise is aimed at testing the know-how of some Cameroonian fire soldiers trained in fire rescue mission by the French. It's better that everyone knows what to do so that the result must be better. The simulation exercise focuses on the use of a rescue ladder by the fire soldiers to bring out victims caught by fire in a building. The evacuation and medical attention given to victims of fire incident and keeping the crowd a good distance from the area of the fire incident. Another novelty is a central command post installed near the area of the fire incident. Ce qui vient de se passer, c'est une simulation. Mais sachez aussi que ça peut arriver. The fire soldiers assessed as positive their simulation exercise, even though some critics who observed the exercise say the fire soldiers arrived late and the rescue process through the rescue ladder was slow. And a brief note on the fight against Boko Haram here in the littoral region. Economic operators, local as well as administrative authorities in the littoral and men of goodwill have contributed a whopping 207 million francs CFA to fight against the Boko Haram sect in the far north region. The facts and figures were made public in a meeting which took place yesterday in Douala, chaired by the governor Joseph Bitia Somo. The sum of 50 million francs CFA, it should be noted, was donated by Kaji Defoto of the UCB Cameroon. The governor said that doors are still opened for those willing to give a helping hand, and he equally assured that the money would get to its destination. And in politics, Union de Population du Cameroun, the UPC, has embarked on an aggressive campaign to reconquer former militants and convince new ones to join the party at their Bombang locality in the east region of Cameroon. This is the major goal of a local organizing committee recently installed by the National Bureau of the UPC party. The east region, especially the Onyong division, was one of the UPC strongholds few years back in Cameroon, but things fell apart when different factions of the said party emerged. The wish of the party bigwigs is that the party grows in number in that part of the country before the next municipal and legislative elections in Cameroon. Tomorrow, Sunday, Cameroon will be joining the international community to commemorate the 28th edition of the International Day for the Defense of Consumers' Rights, as associations of consumers gathered to unveil the balance sheet of some of their efforts. It was observed that the rights of consumers in Cameroon is still or are still being trampled upon. A proximity campaign was launched to redress the situation, as Jacques Ekwekinge reports. Respecting the rights of consumers is a condition sine qua non if manufacturers need to stay in business. This owes to the fact that the consumers are the final stage in the production process, of which, if their rights are tampered with, can create a big blow to the production chain. It was to this effect that the United Nations adopted in 1985 8 regulations protecting the rights of consumers. Since then, every March 15 has been celebrated as the International Day for the Rights of Consumers. During this 28th edition, therefore,
The Cameroon Consumers Association, known by its French acronym as SINACOC, says the consumers need more awareness on their rights, as most of them ignore what is their right as consumers. They are obliged sometimes to consume whatsoever because of their low purchasing power. But the consumers think this day should also be an occasion for the manufacturers and even the government to elaborate on strategies put in place in order to make sure the rights of consumers are respected. It is the occasion for the manufacturers and for even the government to tell us what they are doing to care about ourselves. Because the question many will ask is, are the rights of consumers being respected, especially in the Cameroon context? According to the president of SINACOC, Calvin Nya, this is still far-fetched, especially with the recent hike in the prices of some consumer goods and petroleum products. All the same, consumers do think these consumers associations still need to work hard in order to attain their objectives. We don't have yet so much activities in the domain, but we are really hoping that as we are moving forward in the consumer protection, we may have something stronger in the future. A workshop, therefore, prior to this year's celebration, was launched this Friday in Douala to end on Sunday, March 15, with different activities, including a proximity sensitization campaign to create more awareness to consumers on their rights. And now the passport of FECAFOOD Secretary General Tombi Aroko Sidiki seized some months back or some weeks back has so far been refunded to him. The document, which was confiscated by security forces as he was about to travel out of the country during the African Cup of Nations 2015, was released today following an order from the World Football Governing Body FIFA. Tombi Aroko Sidiki was due to be interrogated for fraud will be able to travel out of the country starting Monday next week, and he equally shall be part of the delegation that will take place or be taking part in a meeting with FIFA in March 19th, 2015. Now, the war against Boko Haram impacts the 12th edition of the International Cycling Tour. The far north region of the country for the second time host the competition. The cycling tour kicked off today in the nation's capital, Yaoundé, under the auspices of the Sports and Physical Education Minister, Adam Gariwa. They're bringing us to the end of this edition of the Balinga Newscast on Equinox Television. Viewers, so thank you so much for joining us. Good evening to you once again, Sandrine Babo. Bonsoir. Bonsoir, bon Mimi Mefo. Bon week-end également à vous. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Passez une bonne soirée en compagnie des programmes d'Equinox Télévision.